La Sainte Vierge, en nous manifestant le mystère de son immaculée conception, a voulu aussi nous en partager le bénéfice. Cette pureté parfaite en qui elle a été conçue et qui lui a permis de s'offrir totalement à Dieu en tant que servante, ce n'est pas à elle-même qu'elle la doit. Elle a été baptisée avant sa naissance dans le sang du Golgotha. La loi du temps et de la chair, c'est celle que Satan a usurpée et c'est celle à laquelle nous renonçons solennellement au baptême. Nous aussi, il s'agit de faire place totale à Dieu. C'est en n'étant rien que nous acquérons possibilité, puissance au sens scolastique de tout. Nous ne sommes rien de deux manières, en tant que parcelle du temps qui n'est rien, qui est inane, un passage insaisissable, qui également n'est rien, qui est vide. En mangeant de l'herbe, en buvant de la boue, nous avouons notre inanité temporelle, notre inanité substantielle. Non seulement nous les avouons, nous les assumons substantiellement, nous communiquons avec elles, nous ne faisons plus qu'un avec elles, avec ce vide qui est une capacité. Venez, mon tout, me voici, qui ne suis rien. Quand donc la Sainte Vierge invite l'humanité à venir à Lourdes, elle l'invite, comme Bernadette, à manger de l'herbe et à boire de la boue, c'est-à-dire à prendre dans les eaux de l'amour un bain de néant, à nous replonger dans ces eaux baptismales qui nous purifient jusqu'à l'âme, jusqu'à cette image sacrée de lui-même en nous que Dieu seul connaît et en qui il se complaît. Dieu donne rendez-vous à Lourdes pour venir au secours de sa miséricorde à toute la misère humaine, qu'on peut bien appeler, épousée par Marie, une omnipotentia supplex. L'herbe et la boue ne sont que les symboles de cette chair précaire et souffrante, dont le spectacle nous est offert dans sa pathétique majesté, et pour qu'il en émane une supplication, je dirais, officielle, une authentification du fumier de Job, une actualisation du Golgotha. C'est toute la race d'Adam qui vient s'embrayer dans l'espérance à ce puissant instrument que saint Ignace d'Antioche appelle la machina Christi. Et ne savons-nous pas que tous nos maux physiques ne sont que l'analogie extérieure de plaies infiniment plus malignes et plus profondes qui sont nos péchés? C'est à cette immense communion expiatoire que nous sommes invités. Venez et enivrez-vous, mes bien-aimés, dit la Vierge dans le cantique. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que quand 2 ou 3 consentent en son nom, il est au milieu d'eux pour les exaucer? Que dire quand, comme à Lourdes, il ne s'agit pas de 2 ou 3, mais de multitudes immenses qui se sont donné rendez-vous en ce lieu saint pour autre chose que pour consentir?